We all fall down. J'arrive pas à croire que je suis en train de d'attendre pour postuler à ce travail. Franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de surveiller ça, tout ça là pourquoi faire? Pourquoi devoir surveiller ces cadavres ambulants? C'est d'un ridicule. Et puis, est-ce qu'ils risquent pas de me bouffer comme ça? Parce que là, c'est bon, je suis derrière une grille. Apparemment, ils font pas spécialement attention à moi. Et en même temps, j'ai pas vraiment envie de m'approcher parce que tous ces zombies comme ça, c'est un petit peu spécial, hein. Honnêtement, j'ai tellement entendu de rumeurs sur eux. Cette maladie qui s'est propagée un petit peu partout et maintenant Paris qui est réduit à feu et à sang à cause de ces monstres. Ils ont dévoré et contaminé tout le monde. Et maintenant, eh bien, il faut les surveiller. Mais pourquoi faire? Pour pas qu'ils sortent? Pour pas qu'ils viennent détruire le reste du monde? Mais normalement, il n'y avait pas une zone de sécurité, une espèce de entre-deux, une zone, je sais plus comment ils appellent ça, une zone neutre, je crois, je sais plus. Mais techniquement, pourquoi est-ce que je suis pas à l'extérieur de la zone neutre? Pourquoi je suis pas là avec un fusil en train de surveiller tout ce qui approche, plutôt que de rester collé au portail, limite à pouvoir respirer leur haleine? Franchement, ça sert strictement à rien et... Ah, il y a une voiture qui arrive. À mon avis, ça doit être le superviseur. Superviseur, chef, je sais pas comment il faut l'appeler. Bon, tant pis, je lui demanderai. Allez, mais je reste calme. C'est bon, je suis bien habillé. Ouais, c'est nickel. Ah là, il y a un petit pli là. Allez, là, c'est bon. Certes, c'est un boulot ridicule, mais j'en ai vraiment, vraiment besoin. Donc, on essaie d'être propre. Voilà, il arrive. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, jeune homme. Et vous-même? Ça va, merci. Dites-moi, est-ce que c'est vous l'instructeur qui va m'apprendre à faire ce job dont j'avoue j'ai pas très bien compris? Il faut surveiller que les zombies ne sortent pas de la zone, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. À peu près, bien sûr. Disons que on préfère dire ça pour tout le monde, mais enfin, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Et oui, c'est moi l'instructeur, et je vais t'apprendre à bien faire ce travail. Mais personnellement, appelle-moi Bob, ça ira plus vite. Et toi, c'est Kevin, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, Kevin. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai le droit comme arme et combien de zombies je dois buter chaque jour pour pouvoir les maintenir à distance? Oh là, calme-toi, voyons. C'est bon, on n'a pas besoin non plus d'être agressif, de se jeter sur eux pour pouvoir les dépecer. Calme-toi, tout va bien se passer, d'accord? Alors d'abord, on va à ma voiture, et oui, je vais te donner ce qu'il te faut pour te défendre, d'accord? Ok, d'accord, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous me réservez. Certainement des armes lourdes, peut-être un petit revolver qui va se cacher dans un coin, un fusil d'assaut, une grosse matraque, ou peut-être même une patte de baseball. Oui, bien sûr, une batte de baseball, et celle-ci va s'appeler Lucie, évidemment. Mais non, détends-toi, d'accord? T'es trop nerveux, ça va pas du tout. Ça sert à rien pour ce travail, d'accord? Tu pètes un coup et tout ira bien. Allez, je t'ouvre mon coffre et voilà. Alors, tu auras le droit à cette arme de poing. Surtout, tu fais très attention, d'accord? Elle est chargée et j'ai mis la sécurité. Alors tu fais quand même très attention, tu l'accroches à ta jambe et tout ira bien, d'accord? D'accord, pas de souci. Et c'est tout? C'est un petit peu léger comme équipement. Mais non, voyons, regarde. Voici ta lampe torche, ta matraque, un couteau, qui est toujours pratique au cas où s'il faut couper quelque chose, et surtout, l'un des plus importants, une boîte de pétards et des allumettes. Une boîte de pétards. Pourquoi Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. Oui, 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 j'ai lu ça dans un livre une fois. C'est pour faire une diversion, c'est ça? Ça sert à faire plein de bruit dans un coin et les zombies vont sur ce bruit et comme ça nous ouvre un chemin qu'on peut traverser. Ah là c'est bon, tu as trouvé la bonne réponse. Mais je te rassure, tout ce que tu as lu dans tes livres, ça ne sert strictement à rien. Mais alors à rien du tout, d'accord? Vous êtes sûr? Pourtant le livre Guide de survie en territoire zombie est vraiment un best-seller. Regardez, j'ai fait comme ils ont dit. Je me suis fait des petits avant-bras et des protèges tibias avec des magazines. J'ai mis une couche de cuir en dessous mon maillot pour pouvoir être sûr qu'il ne le morde pas. Je n'ai rien bu depuis un petit moment pour être sûr de ne pas avoir envie de pisser, pour éviter de faire du bruit et de laisser des odeurs, comme ça il n'y aura aucune trace de mon passage. Enfin bref, j'ai vraiment respecté tout ce que disait ce livre. Alors n'allez pas me dire que comme ça, c'est de la merde. La merde? Non, non, pas du tout. Disons juste que ce livre est un petit peu dépassé maintenant et que tout ce qui est écrit dedans n'est plus forcément nécessaire. Il y a toujours des bonnes choses, certes, mais tu verras rapidement que non, non, je suis désolé, mais ce livre,
n'est plus du tout à jour. Oula, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des zombies encore plus grands, plus forts, plus résistants, plus rapides. Détends-toi, d'accord? Tout va bien aller, pas de souci. Allez, tu viens avec moi. Ok, je vous suis. De toute façon, je connais rien dans le coin et hors de question de rester tout seul avec tous ces zombies. Ça fait déjà 1 heure que je vous attends et très franchement, j'étais vraiment, mais vraiment pas à l'aise. Heureusement que j'étais bien caché. Oui, bien sûr, heureusement que t'étais bien caché, évidemment. Ils auraient pu te dévorer, ils auraient pu te déchiqueter sur place, te tailler en pièces, et après ce qui restait de toi serait peut-être devenu un gros zombie dégueulasse, évidemment. Allez, j'ouvre le portail. Voilà, et maintenant viens avec moi. Où ça? Dans Paris? La zone contaminée? Avec tous les zombies? Non merci, les surveiller de l'autre côté du grillage, c'est une chose. Mais là, comme ça, être en contact avec eux, non merci, pas question, quelle horreur. Non, je vous attends là et si vous avez quelque chose à voir, eh bien, je monte la garde, d'accord? C'est ça? Je couvre vos arrières et je monte la garde. Mais arrête donc de dire des bêtises, viens avec moi, tu vas voir, y a rien à craindre. Allez, viens! Bon, d'accord, mais vous n'imaginez pas à quel point je peux avoir tous les sens de mon corps qui me disent non, n'y va pas, c'est une très très mauvaise idée, fais demi-tour, ce type est fou, ne le suis pas. Oui, je te comprends, y a pas de problème. Mais non, je te rassure, c'est la fiction qui nous ment, rien de plus. Allez, viens avec moi. Regarde, justement, il y a un groupe de zombies là. Tu refermes le grillage derrière toi, s'il te plaît? Merci. D'accord, je referme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bordel, il se rapproche. Oui, il se rapproche, vite. La clé, faut que je me sauve. Faut que je me ressauve. Mais venez, monsieur, venez, qu'est-ce que vous faites? Mais venez, il se rapproche de nous. Putain, mon arme. Monsieur, poussez-vous, je le dégomme. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais y allez pas. Non, mais restez là, voyons. Putain, il va se faire dévorer devant moi. Mais qu'est-ce que... Bah, quoi? Mais pourquoi il le dévore pas sur place? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien du tout. Monsieur Bob, je veux dire... alors, merde. Bob, Ah, je sais plus quoi dire là, j'en perds mes mots. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, c'est tout simple. Tu t'es fait mentir par les médias. Les zombies, certes, sont très méchants. Enfin, du moins, ils l'étaient il y a longtemps. Quand la propagation a commencé à Paris, il y a 10 ans de cela, oui, ça a été une véritable hécatombe. Oui, il y a eu des morts, des milliers de morts même. Que dis-je, des millions. Et certes, il y a encore les zombies qui sont bloqués dans Paris, mais à ton avis, pourquoi il n'y en a plus dans les agglomérations? Hein? C'est tout simplement parce que ça y est, le potentiel remède, enfin du moins, la base du remède qui a été dispersé dans Paris a agi. Ça y est, c'est bon, c'est fini, regarde. Ils sont plus méchants, plus du tout même. Plus méchants? Non, je vous crois pas, c'est pas possible. Tout ce qu'ils nous disent à la télé, que si on s'approche des zombies, on va se faire dévorer, que Paris est encore inutilisable, que aller là-bas, c'est la mort, enfin, tout ce qu'ils nous disent, c'est pas possible, c'est pas des mensonges. Eh bien si, c'est des mensonges. Enfin des mensonges. Oui et non. Disons qu'ils essayent d'inciter les gens à ne pas retourner dans Paris, car oui, il y a encore des zombies, c'est vrai, mais ceux-ci ne sont plus méchants. Mais pourquoi il ne faut pas y retourner? Eh bien c'est parce qu'on essaye de guérir la maladie justement. Tu vois ce que je veux dire? On essaye de rendre ces zombies des gens normaux. Alors si tout le monde revient ici parce qu'ils savent que non, ça y est, c'est bon, il n'y a plus de danger, je te laisse imaginer un petit peu le carnage que ça va être. Oui, j'imagine, d'une certaine façon. Mais dites-moi, c'est bon, il y a vraiment plus de danger. On peut marcher juste devant eux, comme ça, il va pas y avoir de mauvaises interactions avec eux. Si, figure-toi qu'il peut y en avoir une, et à une condition. Ils peuvent se montrer agressifs uniquement si toi-même tu portes le premier coup, d'accord? Si tu viens en voir un et que tu lui colles une droite dans la figure, il va mal le prendre, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va te frapper ou est-ce qu'il va te mordre? Ça, je ne sais pas, pas du tout. Ça va dépendre de sa mentalité. Mais même là, c'est pas sûr qu'il t'attaque, on va dire, létalement, voilà, d'une certaine façon, car leurs dents sont létales, donc oui, ça compte. Attends une seconde, Bob. Ça veut dire que là, tout de suite, leur morsure, elle est encore contagieuse, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que personne ne doit venir ici. C'est pour être sûr que personne n'ait envie d'en prendre un pour sa collection privée, qu'il l'expose chez lui, qu'il le foute à bout et qu'il se fasse mordre pour faire une nouvelle infection. D'accord. Bon, ok. Bon, j'accepte l'explication. Mais alors, du coup, je sers à quoi, moi? Et toi et tous les autres qui passent ici? C'est quoi notre taf, alors? Alors, notre taf se divise en deux parties. Déjà, viens avec moi, je vais te montrer. Comme tu le vois dans cette rue, il y a plusieurs petits commerces. Ici, c'était un garage. Là, tu vois, il y avait un vendeur de kebab.
Ici, c'était une espèce de petite friperie, je crois, ou bric-à-brac, ou je ne sais pas trop ce que c'était. Et là encore, c'est une pharmacie. Mais vas-y, rentre dans la pharmacie pour voir. Ok, d'accord. Alors voyons voir à l'intérieur. Ah bah, il n'y a plus un médoc dans les étagères, il n'y a plus rien du tout. Ok, bon bah, je m'en doutais un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah! Oh putain, il m'a fait peur ce con. Oh, je prendrai jamais l'habitude. Ouf. Oh Bob, t'aurais pu prévenir qu'il restait un zombie ici. Oui, c'est vrai, j'aurais pu, mais ça aurait pas été drôle. Allez, vas-y, fais un tour dans la pharmacie, tu verras ce qui va se passer. D'accord. Alors, bonjour monsieur le zombie pharmacien, comment allez-vous? D'accord, pourquoi vous bougez pas? Eh oh! Est-ce que vous êtes un vrai zombie qui fait juste un peu de bruit ou alors vous êtes mort? Oh putain, vos yeux ils m'ont regardé. Oh, bordel, j'y arriverai pas. Non, non, j'y arriverai pas d'être aussi près d'eux. Alors, alors, monsieur le pharmacien, j'ai un peu mal à la tête, vous auriez des Doliprane? Je dis ça complètement au pif, je suis même pas sûr qu'ils me comprennent et... Bah, il va où? Bah, attendez, mais il va où comme ça? Bob, il va où le pharmacien, mais... Ah merci, une boîte de Doliprane et en plus des 1000. Eh bien, merci beaucoup. Vous le sortez de votre réserve? Eh oh, monsieur le zombie? Eh oh! Bon bah je crois qu'il est reparti. Eh bien, merci pour les Doliprane. Allez, salut et bonne journée. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je me suis fait servir des Doliprane par un zombie. Bob, par pitié, explique-moi qu'est-ce qui se passe là, je comprends plus rien. Bon, je vais t'expliquer ça, mais en marchant, d'accord? On a pas mal de routes à faire, et malheureusement, on pouvait pas prendre la voiture. Allez, viens avec moi. Alors, comment expliquer ça? Tout a commencé quand il y a eu ce remède qui a été dispersé au-dessus de Paris. Comme tu le remarques là maintenant, les zombies se sont calmés, énormément calmés même. Leur agressivité a complètement disparu, ils sont doux et dociles, et surtout, ils t'écoutent. Après, est-ce qu'ils comprennent tout? Ça, je suis pas vraiment sûr à 100%. Tout ce que je peux te dire, c'est que maintenant les zombies se divisent en 3 catégories. Déjà, tu as les bleus. Eux, ils possèdent encore 70% de toute leur capacité mentale. Eux, tu les reconnais très facilement car ils sont retournés à leur travail d'avant, comme le pharmacien que tu as vu il y a 2 minutes. Et si tu aurais fait attention, il a une tache de peinture bleue sur lui. C'est moi qui lui ai mis il y a quelques années. Ceux-là, tu les trouveras à leur poste de travail d'avant l'apocalypse, et ils referont exactement ce qu'ils faisaient avant. Le pharmacien va servir ses clients, le garagiste va réparer des voitures, enfin, réparer entre guillemets bien sûr, car il sait plus ou moins le faire, il reconnaît les pièces, il sait en mettre quelques-unes ici et là, il peut changer une roue éventuellement. J'en ai même déjà vu qui pouvaient faire des vidanges. Enfin du moins, ce sont les mêmes gestes qu'ils répètent inlassablement dans la dernière voiture qui était dans leur garage bien sûr. Personne ne vient leur apporter du nouveau véhicule, mais eux dans leur tête, c'est une nouvelle voiture, il faut la réparer. Il y a aussi les boulangers qui vont essayer de faire du pain avec ce qui leur reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu as les bouchers qui vont essayer de découper les mêmes morceaux de viande qui sont pourris depuis des années et des années maintenant. Mais les plus rigolotes, ce sont les filles de la place Pigalle. Bon, elles, je préfère pas te le dire, je te laisse imaginer. Mais quand tu les verras, c'est rigolo d'une certaine façon. Car elles sont plus aussi fraîches qu'avant. Oui, bah d'accord, j'ai compris. Les bleus, ce sont ceux qui refont leur travail, ok. Et les autres? Après, tu as les jaunes. Eux, il leur reste 50% de leur capacité mentale. Tu peux les reconnaître, mais c'est un petit peu difficile tout de même. Eux, ils vont se promener dans la rue, et ils seront tout perdus, tout hébétés. Ils ne se souviennent pas de qui ils étaient, de ce qu'ils faisaient, bref, ils ont tout oublié. Les quelques rares choses qui leur restent encore en mémoire, c'est l'utilisation de quelques objets ici et là, de marcher dans la rue, se comporter en société, enfin bref, tu vois, comme toi et moi, ou des gens qui ont envie de passer un moment dehors sans vraiment avoir de but, juste pour dire marcher comme ça 5 minutes. Et oui, bien sûr, ils auront une tache de peinture jaune pour les reconnaître. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors en fait, notre travail consiste à trouver un groupe de zombies et essayer de les identifier. C'est une partie du travail, en effet, mais c'est pas tout. Après, tu as la dernière catégorie de zombies, les oranges. Eux, par contre, il ne leur reste pas plus de 30% de leur capacité mentale. Tu les reconnaîtras très facilement, car ils font des choses qui sont complètement ridicules et absurdes. Tiens, par exemple, regarde celui-ci là-bas. Celui qui a la tête face à un mur et qui pourtant essaye d'avancer. Eh ben lui, c'est un orange. Ah oui, il a l'air complètement con. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a l'air aussi débile? C'est parce que le virus lui a beaucoup plus rongé le cerveau que les autres. Maintenant, il ne sait même plus se comporter en société. Il ne sait même plus marcher correctement.
Pour lui, tout peut se traverser. En fait, je me demande même s'il a conscience de son environnement ou s'il avance bêtement comme cela en espérant de pas se faire mal. Mais c'est horrible comme vie. Même pour un zombie, vivre comme ça doit être atroce. Ne plus savoir quoi faire, ne pas savoir utiliser les objets, avoir tout oublié, non mais franchement, c'est minable. Pourquoi est-ce qu'on l'achève pas? C'est horrible de le laisser comme ça. Pour deux raisons. Premièrement, si les autres zombies nous voient l'achever, ils pourraient croire que nous sommes une menace et ils pourraient éventuellement essayer de nous maîtriser pour qu'on ne fasse pas du mal aux autres. Deuxièmement, nos grands patrons veulent garder le maximum de zombies pour pouvoir faire quelques tests ici et là, afin de trouver le bon antidote parfait et voire même le vaccin idéal. Oui, je suis entièrement d'accord, mais tout de même, regarde-le. C'est pas une vie, enfin, c'est pas une mort d'être comme ça inlassablement, on dirait un espèce de chien qui a deux doigts de crever. On peut pas le laisser comme ça tout de même. Il y a un minimum d'amour propre ou de dignité humaine. Enfin, dignité humaine. Bref, tu m'as compris. Oui, je comprends ce que tu veux dire, et c'est très bien d'une certaine façon, c'est sûr. Mais que veux-tu, c'est comme ça, c'est pas nous qui choisissons. Et puis, la dignité humaine, non, pas spécialement. C'est des zombies, ils en ont plus, mais plus depuis très très longtemps. Et je suis désolé, mais j'ai regardé tous les textes de loi, et il n'y en a absolument aucune qui protège les zombies. Aucune. À leurs yeux, ces choses n'ont plus aucun but, n'ont plus aucune dignité, plus rien. Et ils ont tout perdu à leur mort, et je ne suis même pas sûr que s'ils revenaient à la vie, ils pourraient les récupérer un jour. Ouais, bah dit comme ça, c'est vraiment, mais vraiment pas top comme boulot. Mais bon, si c'est le taf, bah tant pis, je vais le faire, hein. Je te suis, puis tu me montres. Ah, et au fait, j'y pense, c'est quoi la deuxième partie alors de notre travail? Ah oui, c'est vrai, la deuxième partie. Eh bien c'est tout simple. On doit empêcher quiconque de rentrer dans Paris et d'embarquer ou alors de tuer gratuitement des zombies ici et là. Il y a vraiment des trous du cul qui ont que ça à foutre de leur vie, d'entrer dans Paris pour pouvoir tuer des zombies? Tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui peuvent faire ça uniquement pour dire s'amuser ou alors récupérer des objets de valeur pour les revendre. Tiens, regarde, un exemple parfait. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Oui, parfois ils comprennent un petit peu ce qu'on dise, mais pas beaucoup, hein, faut pas leur faire des grosses phrases non plus. Quelque chose de simple et très efficace. Voilà. Tendez vos bras, s'il vous plaît. Vos bras. Faites comme moi. Voilà, légèrement, comme ça, s'il vous plaît. Merci, bougez plus. Regarde sa main droite. Regarde, tu vois, elle est coupée. Ah ouais, je vois ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et en plus, la coupure est belle et propre. Eh bien, c'est l'un des voleurs qui est venu. Il lui a coupé la main, il lui a pris sa montre, et il est reparti avec. Eh bah bordel, faut vraiment avoir aucune dignité humaine, aucun amour propre, et surtout aucun respect des morts pour faire ça. Eh oui, et le pire dans cette histoire, c'est que vu que cette personne marche et respire, enfin, respire plus ou moins, encore de nos jours, ce n'est même pas de la profanation de ces cultures, rien du tout. Il n'y a aucune loi qui les protège. Mais alors du coup, pourquoi nous on est là? S'il n'y a pas de loi qui les protège, à quoi on sert? Je te l'ai dit, c'est pour éviter justement que les gens ne fassent trop de massacres, qu'ils ne fassent pas d'abus, et surtout, qu'ils ne ruinent pas nos chances d'avoir un potentiel vaccin. Ça serait vraiment dommage. D'accord, eh bien ce monde est encore pire que ce que j'avais imaginé. Il y a encore quelques heures, je croyais que les zombies étaient des créatures mangeuses d'hommes, qui étaient sans foi ni loi, et qui auraient pu dévorer toute la terre entière s'ils le pouvaient, mais en fait non, pas du tout. Je me suis complètement trompé. Mais non, tu t'es pas trompé. Tu as juste cru à un système qui a été mis en place afin de te donner une idée dans la tête qui n'est pas vraie et pour être sûr que ça maintienne bien la population dans un coin et les zombies dans un autre. Bon allez, trêve de blabla, on a encore de la route à faire. C'est encore loin comme ça? Non, c'est juste là, on vient d'arriver. Tu vois toutes ces rues? Eh bien ici, tous les zombies qui s'y promènent n'ont pas encore été identifiés. Maintenant, notre boulot consiste à aller regarder les uns après les autres pour savoir si ce sont des verts, des jaunes ou des oranges. D'accord, mais en fait quand on y réfléchit, à part la longue marche qu'on doit se faire parce qu'on n'a pas le droit de venir en voiture, en fait ce boulot c'est assez peinard d'une certaine façon, non? Peinard, oui et non, disons que c'est pas spécialement difficile. Mais c'est vrai que c'est un petit peu prenant. Et oui, j'y pense. Est-ce que tu as bien signé le document qui précise que tu n'as pas le droit de parler de tout ce que tu as vu et entendu dans ce lieu? Ah bon, y en a un? Non, pas encore, on me l'a pas passé. Ok, c'est pas grave, j'en ai quelques-uns dans ma voiture, je les ferai signer après. C'est pas contre toi, bien sûr, loin de là. C'est juste que c'est des petites paperasses un petit peu obligatoires. Il n'y a pas de préférence, ni pour toi, ni pour celui-là qui était avant, ni celui-là qui sera après, si en admettant que tu ne restes pas. C'est des formalités, rien de plus. Ouais, non, t'inquiète, y a pas de souci, je comprends. Par contre, t'as oublié de me donner des peintures tout à l'heure, est-ce que je peux en avoir une, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, merde, où avais-je la tête? Tiens, voilà une bombe de chaque. La verte, jaune et orange. Merci.
Je vois que t'en as une autre. Qu'est-ce que c'est? Ah, la dernière? C'est pas important. Non, ça va, c'est pas important du tout, n'y porte pas attention. Eh bien, un simple d'esprit dirait ok, pas de problème, mais moi je suis un petit peu curieux, alors non, je ne te crois pas du tout. Qu'est-ce que c'est cette dernière bombe? Écoute, je t'en parlerai si t'es sage, et bien sûr si tu es resté assez longtemps dans ce travail, d'accord? Pour l'instant, je peux pas vraiment t'en parler, mais promis, on en parlera plus tard. Bon, à partir de là, on va se disperser, d'accord? Toi, tu vas aller dans cette supérette et tu regardes s'il y a un caissier, un gars qui remet en rayon, je sais pas, un cariste dans la réserve ou autre. Tu fais tout le tour du magasin, tu surveilles aussi les éventuels clients qui sont restés sur place, tu les marques, et dès que t'as fini, tu m'attends devant l'entrée, d'accord? Ok, pas de souci. Et toi, tu vas où? Moi, je vais faire un tour dans ce magasin de chaussures. Normalement, j'en ai pas spécialement pour longtemps. En général, ce sont des bâtiments qui ne sont pas très remplis niveau client. Peut-être un caissier ici et là, mais rien de plus. Dès que j'ai fini, je te rejoins tout de suite. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Alors voyons, qu'est-ce que nous avons ici? Alors oui, il y a le caissier, d'accord. Tac tac tac, heureusement la supérette n'est pas très grande. Je vois quelqu'un qui fait de la mise en rayon là-bas, ok. Il y a un client qui est en train de choisir des articles. Ouais, il les regarde, il les repose directement, d'accord. Il n'a pas l'air d'être bien malin celui-ci. Ok, et je ne vois personne d'autre. Ah, assis, assis sous les rayons. Il y en a un qui est en train de ramper. Ok, alors ça fait avec le caissier vert, mise en rayon vert, celui-ci qui regarde dans les rayons, je suppose vert ou jaune, je ne sais pas, et celui par terre orange. Ok, c'est parti, je vais commencer avec le caissier. Bonjour monsieur, ça serait juste pour faire une petite couleur, ne bougez pas. Voilà, ne bougez pas s'il vous plaît. C'est parfait, vous pouvez continuer votre métier. Non merci, je n'ai besoin de rien. Oui c'est ça, bonne journée à vous, au revoir. Et en plus ils sont polis. Décidément, ces zombies sont beaucoup mieux que la plupart des êtres humains qui ont survécu. Je me demande même si j'aurais envie de retourner dans la société moderne. Enfin oui, bien sûr, j'ai envie d'y retourner. J'ai mes amis et ma copine qui m'y attendent. Mais tout de même, franchement, est-ce que c'est vraiment grave de vivre au milieu de ces zombies? Franchement, c'est vraiment, vraiment tentant de, je sais pas, frauder pour essayer de se glisser au milieu de tous ces zombies et pouvoir continuer à manger des... Qu'est-ce que c'est? Des paquets de chips. Et périmé depuis 2 mois. Non, non, finalement, non, 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 c'est pas très rigolo, non. Bon, laissons tomber. Bonjour monsieur. Oui, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter la mise en rayon, s'il vous plaît? Je vais juste m'assurer 2 petites secondes que vous êtes bien un zombie vert. Est-ce que vous pouvez me passer un paquet de chips au poulet, s'il vous plaît? Oui, celui-ci. Merci bien. Alors voyons. Ah non, je suis désolé, il est périmé. Alors, je le repose, voilà. Par contre, ne bougez plus. Et voilà. Ah oui, excusez-moi, c'est votre uniforme. Je suis vraiment, vraiment désolé, mais j'ai pas le choix, c'est une nouvelle mode, d'accord? Ah voilà, vous êtes content? C'est de la mode. C'est ça, la mode. Oui, oui, pour danser, D'accord. Oui, oui, si vous voulez danser, c'est ça, d'accord. Ok, pas de souci. Je vous laisse travailler. Bonne journée. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors voyons, il y avait lui, ensuite il y avait celui qui fouillait entre les rayons. Alors lui, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est jaune? Je ne suis pas vraiment sûr. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Monsieur? Monsieur? Pardon de vous déranger, est-ce que vous pourriez me passer ce paquet d'olives s'il vous plaît? Non, 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 à côté. Non, non, ça c'est rien, ça c'est juste un emballage. Non, pas sale. Bon, vous savez quoi? Vous êtes jaune. Ok, ne bougez pas. Petite signature. Et voilà. Oui, je suis désolé, pardon, c'est une nouvelle mode, voilà, comme je disais à monsieur, c'est une nouvelle mode. Ok, il comprend rien du tout de ce que je dis. Bonne journée, au revoir, au revoir. Bon, heureusement, les zombies ne sont pas très rancuniers ici. Moi, personnellement, quelqu'un que je ne connais pas viendrait me voir dans la rue et il me ferait un coup de peinture comme ça sur mes vêtements. Je pense pas que je réagirais de la même façon, non, pas du tout même. Bon alors, le monsieur qui est allongé par terre, putain, il essaye de ramper entre les rayons, mais ça passe pas, évidemment. C'est pas creux sous les rayons, il y a quelque chose au milieu. Putain, qu'est-ce qu'il a l'air d'être débile. Bon, allez, la peinture orange directement, je cherche pas à lui demander quoi que ce soit. Et voilà, c'est parfait. Alors, très cher maître nageur, bonne journée à vous et bonne promenade. Dieu seul sait où. Ah, c'est bien, tu as réussi à marquer tous ces zombies, et en plus, sans mon aide. Ah, je vous avais pas vu arriver. Ça fait longtemps que vous êtes là? Non, à peine de petites minutes. Mais en tout cas, tu as fait un super travail. Tu as demandé aux zombies s'ils pouvaient faire quelque chose, ils ont réagi d'une certaine façon,
Tu as agi en conséquence, c'est parfait, je n'aurais pas fait mieux. Mais allez, suis-moi, on a d'autres magasins à faire. Tiens, j'y pense, c'est normal que ces zombies ne grognent pas comme cela pendant des heures et des heures comme on le voit dans les documentaires? Oh, t'es encore là-dessus, je te l'ai dit, ces documentaires sont juste là pour raconter de la merde, rien d'autre. Non, les zombies ne passent pas des journées à faire comme ça, comme des débiles, ça sert strictement à rien. Non, ils le font quand tu leur parles, ou alors quand ils ont une interaction entre eux. Après, ce qu'ils peuvent réellement communiquer, ça, je suis pas vraiment sûr à 100%. Mais non, le principe du zombie qui avance bêtement pendant des jours et des jours en faisant des bruits, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais au moins ils le faisaient à l'époque où ils étaient encore agressifs, n'est-ce pas? Bah bien sûr que non, voyons, réfléchis un petit peu. À l'époque, ils étaient agressifs, c'était des prédateurs, des chasseurs. Et si un chasseur s'approche tout doucement de sa proie en faisant du bruit pour lui dire « je suis là, je vais te bouffer », à mon avis, il va pas attraper grand-chose. Que ça soit un animal, un zombie, ou alors un chasseur du dimanche matin qui a déjà 3 litres d'eau rouge dans le corps. Ouh, il était violent ce pic. Apparemment tu n'aimes pas beaucoup les chasseurs, toi. Mais non, je déconne, cette petite blague. Si, j'adore la chasse. Mon père était chasseur de son vivant. Mais aujourd'hui, un zombie l'a emporté, tout simplement. Attends, t'es en train de faire un travail pour protéger les zombies, alors que ton père, lui-même, s'est fait dévorer par des zombies? C'est pas un peu paradoxal ton histoire? Sans te manquer de respect, bien sûr, mais je trouve ça un petit peu bizarre, non? Non, t'inquiète, c'est bon, je le prends pas mal, y a pas de souci là-dessus. Et non, figure-toi que si je fais ce travail, justement, c'est pour mieux comprendre les zombies. Certes, mon père est malheureusement mort de l'un d'entre eux, mais s'il est mort, c'est simplement parce qu'on ne les connaissait pas, on ne savait ni comment se défendre, ni comment réagir avec eux. Alors si mon père l'aurait su, il aurait fait les bonnes choses, et il serait encore vivant de nos jours. Voilà pourquoi je veux qu'on connaisse le plus de choses que possible sur les zombies, pour mieux savoir comment les gérer et comment réagir avec eux, pour que cela n'arrive plus jamais. C'est beau ce que tu dis, c'est vraiment vraiment beau, mais tu ne leur en veux pas un petit peu à tous ces zombies? Si, je leur en voulais même énormément. Si je l'aurais pu au début, j'aurais éclaté chacune de leurs cervelles. Mais j'ai appris à comprendre que non, un zombie n'est pas l'autre, et ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que tout le monde doit être puni. Bien vu, bien vu. Bon bah, nous voilà devant des nouveaux magasins. Est-ce que je peux prendre la boulangerie s'il te plaît? Ouais, vas-y, pas de soucis, je vais aller dans la petite poste en face. Je pense qu'il devrait y avoir un petit peu de monde dedans. Tu me rejoins juste après, d'accord? Ok, pas de souci, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a? Pas de clients et juste un zombie à la vente, sûrement un zombie vert. Bon allez, je vais la voir. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît? Ah, vous en avez plus? Oh bah c'est pas grave, je prendrai juste ce très vieux croissant qui est sûrement plus que sec. Non finalement laissez tomber, je vais en rester là, merci. Par contre, est-ce que je pourrais s'il vous plaît... Ne bougez pas. C'est juste un phénomène de mode, voilà c'est tout, vous inquiétez pas, c'est juste pour la mode. Voilà, je vous remercie. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah non, faut pas abuser, d'accord. Ils sont un petit peu intelligents mais ils vont pas me répondre oui ou non. Je reviens, je vais faire un tour, d'accord? Je reviens tout de suite. Maintenant, il faut que j'aille dans son labo pour voir s'il y a le cuisinier qui est encore dans ses fourneaux et... j'ai pas le droit de passer, c'est ça? Oui, mais il faut que j'y aille, c'est pour... Empruntez vos toilettes. Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ah, je vous remercie, merci beaucoup. Vous êtes vraiment une personne adorable. Je vous remercie tout de suite et je suis au plus vite. Incroyable, elle m'a autorisé à passer quand je lui ai demandé d'utiliser ses toilettes. Ces zombies sont beaucoup plus humains que je ne le pensais. Mais bon, oublie ça, ça sert strictement à rien et... Oh, d'accord. Alors oui, le boulanger est là, et il a la tête littéralement dans le four. Mais dans le four, il y a juste ses petits pieds qui dépassent et on dirait qu'il est coincé. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de le déloger parce que là, tout de suite, je ne sais absolument pas si c'est un orange ou alors un jaune. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, je vais essayer de vous sortir du four, d'accord? Je vous attrape par les jambes et je vous tire. Attention, 3, 2, 1, et... Ouh, berk, les jambes me sont restées dans les mains. Oh, quelle horreur. Putain, il est en décomposition suravancée celui-ci. Berk. Monsieur, est-ce que ça va? Je ne pense pas qu'il a senti la douleur. Oh, quelle horreur. Ah, j'ai les mains dégueulasses. Oh, sur quoi je m'essuie. Monsieur, restez dedans. Je vais aller chercher du secours. Ne bougez pas, je vais chercher quelqu'un. Bon, alors je vais le marquer en mode... allez, orange, tiens. Voilà, s'il s'est mis la tête dedans, c'est sûrement qu'il est complètement abruti. Voilà, orange. Et ça fera l'affaire.
Ne bougez pas, monsieur. Je viens vous chercher tout de suite avec des secours, d'accord? Vous restez ici et je reviens, ok? Je monte à l'étage pour voir s'il y a quelqu'un pour vous aider. Je reviens. Bon, bien sûr, en réalité, je monte juste pour aller voir s'il ne reste pas quelqu'un à l'étage. Je sais pas, comme leur enfant ou un autre zombie qui se serait perdu, comme tout à l'heure dans la boutique. Bon, heureusement, il n'y a qu'un seul étage. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, j'entends un zombie au loin. D'accord, il y a déjà quelqu'un, ça c'est sûr. Alors voyons la cuisine. Ok, je ne vois personne. Salon. Ok, oui, je le vois, il est là-bas. Une seconde, monsieur, j'arrive tout de suite. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est une chambre, d'accord. Ça, c'est une autre chambre. Ok, pas de souci. Heureusement, les portes sont toutes grandes ouvertes. C'est plus pratique pour aller regarder. Bon, je vais pas fouiller non plus sous les meubles ou quoi que ce soit d'autre, faut pas abuser. Et je pense que c'est tout. Bon, allez, je vais retourner dans le salon et je vais aller voir notre ami zombie. Bonjour à vous. Est-ce que vous m'entendez? Levez la main. Ok, il m'entend, pas de problème. Alors, est-ce que vous pourriez me passer le verre qui est sur la table, s'il vous plaît? J'ai grand soif. Ah, bah, merci beaucoup, merci. Bon, il est vide, c'est pas grave. Oui, merci. Une bouteille d'eau, ça va être très pratique, c'est vrai, le verre est vide. Merci beaucoup. Et un dessous de verre, oui, en effet, un dessous de verre, c'est beaucoup plus poli, en effet, vous avez raison. Bon, et bien, visiblement, vous êtes un verre, vous. Alors, ne bougez pas, j'ai une petite marque à vous faire et... Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une marque de peinture. Ah oui? Monsieur, vous avez une marque de peinture sur vous, là. Oui, là, exactement. Ce que vous me montrez, là, c'est une marque. Mais pourquoi est-ce qu'elle est blanche? Monsieur, vous êtes un zombie, n'est-ce pas? Oui, vous êtes d'accord, vous êtes conscient, vous êtes un zombie. Vous êtes... Attendez. Vous êtes conscient? Oh. Est-ce que vous vous souvenez de votre prénom? Qu'est-ce que vous faites? Ah, votre carte d'identité, merci. Daniel Lefro. Eh bien, bonjour, monsieur Daniel. D'accord, tenez, je vous rends votre carte. Mais qu'est-ce que vous êtes alors, du coup? Vous ne savez pas? Eh bien, écoutez, je suis perplexe. Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dois faire avec vous. Bon, je vous explique. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Eh bien, en gros, je cherche des zombies comme vous, et je dois leur faire un petit marquage de couleur pour savoir s'ils sont plus ou moins intelligents. Vous comprenez? D'accord, jusqu'à là, vous me comprenez, ok, pas de souci. Et justement, vous avez un marquage blanc, et ça ne fait pas partie de la procédure. Alors dans le doute, vous restez ici, moi je vais aller à la poste en face, je vais rejoindre mon collègue et je vais lui demander quoi faire, d'accord? Vous m'attendez ici, ok? Ah et oui, vous avez un ami qui est coincé dans le four. Ah, vous le savez déjà? D'accord. Eh bien, je sais pas si on peut le retirer, mais moi personnellement j'ai essayé et malheureusement, on peut dire qu'il a perdu les os. Les os de la jambe, je précise. Il a perdu les os de la jambe. Mais ne bougez pas, je reviens tout de suite. C'est vrai que c'est quand même bizarre ce coup-là. Un zombie avec une marque blanche? Il m'en a pas parlé d'une marque blanche. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Alors il y a deux possibilités. Soit c'est la 4e peinture qu'il a sur lui et qu'il n'a pas voulu me dire ce que c'était. Soit c'était une ancienne couleur qu'ils ont utilisée avant d'utiliser la verte et qu'ils ont arrêté parce qu'elle n'était pas très bien visible ou quelque chose dans le genre. Je sais pas du tout et je pense que le mieux à faire ça serait directement de lui demander. Et j'espère qu'il va me répondre parce que s'il a des petits secrets comme ça, eh bien, je vais avoir du mal à lui faire confiance. Allez, il est là-dedans. Est-ce que t'es là? Eh oh! Oui, je suis là au fond, viens me rejoindre s'il te plaît. Dac, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un zombie qui est coincé derrière cette porte, il veut pas m'ouvrir. Tu peux m'aider à la défoncer s'il te plaît? Pas de soucis, pousse-toi. Des portes, j'en ai déjà défoncé quelques-unes. Allez, c'est parti. À la 1, à la 2 et... à la 3. Eh bien, bonjour à vous, monsieur. Pourquoi est-ce que vous vouliez pas ouvrir? Ah non, c'est qu'il voulait pas, non, c'est qu'il pouvait pas. Regarde-le. Il est complètement bloqué à la fenêtre et visiblement, il ne sait plus du tout où il est. Ah d'accord, ça me rassure. Il était pas enfermé volontairement. D'accord. Bon allez, je prends la orange, un petit coup rapide, et voilà. Allez mon gars, on va te laisser tranquille, d'accord? Amuse-toi bien. Alors toi de ton côté dans la boulangerie, ça s'est bien passé? Oui, plus ou moins. J'ai eu quelques petits soucis. Il y a un zombie qui a la tête dans le four et malheureusement, quand j'ai essayé de le faire sortir, ses jambes me sont restées dans les mains, donc c'est dégueulasse. Et aussi, j'ai vu un zombie à l'étage qui a une marque blanche. Est-ce que ça te dit quelque chose? Une marque blanche, c'est-à-dire une marque de peinture blanche? Oui, une marque de peinture blanche. Mais attends, tu veux dire une marque de peinture comme nous, à la bombe? Oui, une marque de peinture blanche à la bombe, comme nous. Putain, j'y crois pas. Est-ce que ce zombie te paraissait extrêmement intelligent? Est-ce qu'il se souvenait de son nom? Oui, il semblait très intelligent.
Il se souvenait de son nom, mais il pouvait pas me le dire parce que c'est un zombie, il parle plus. Donc il m'a passé sa carte d'identité. Mais oui, je te confirme, il a l'air très intelligent. Oh putain, je croyais qu'il y en avait plus des comme ça. Montre-moi où est-ce qu'il est vite. Il est à l'étage dans la boulangerie, mais est-ce que tu pourrais au moins prendre 5 petites minutes juste pour m'expliquer qu'est-ce qu'il se passe avec ce zombie, s'il te plaît? Bon, d'accord. Assis-toi 2 secondes, de toute façon, je ne pense pas qu'il va se sauver. Alors, c'est tout simple. Comme je te l'ai dit, il y a eu un traitement contre la maladie des zombies. Ça, tu le sais déjà. Ça a été projeté au-dessus de Paris, ils ont arrêté d'être agressifs, ok, ça, je te l'ai déjà appris, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il y a 3 zones bien spécifiques. Il y a Paris, la zone contaminée, interdite d'accès. Il y a la zone neutre, qui se trouve entre Paris et nous. Et il y a notre zone à nous. Et justement, cette zone neutre, c'est qu'il se trouve entre Paris et nous. Tu imagines bien qu'il y avait des zombies dedans. C'est normal. Alors pour la créer, il a fallu les éliminer. C'est normal aussi. On n'allait quand même pas les attraper en laisse, les balancer dans Paris, en espérant qu'ils y restent. Oui, bien sûr, j'imagine. Beaucoup d'entre eux ont dû périr ce jour-là, c'est sûr. Mais quel rapport avec notre zombie blanc? Eh bien justement, ton nouvel ami est un survivant de la zone neutre. Il a réchappé au massacre, et il a dû passer de cachette en cachette depuis des années et des années maintenant, pour qu'on ne le trouve pas. Ok, j'ai compris. C'est pour ça qu'on n'a plus de peinture blanche, parce qu'il n'y a plus de zombies éliminés. Je suis entièrement d'accord. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que c'est si spécial d'en trouver un? Je veux dire, maintenant qu'il est dans Paris, eh bien, on s'en fout, qu'il y reste. C'est pas si simple que ça. La grande majorité des zombies blancs, c'était des gens qui étaient contaminés depuis très peu de temps. Leur cerveau doit être intact à peu près 90%. Tu imagines ce qu'il reste? En fait, ils ont juste perdu la parole, c'est tout. Bon, ça et quelques autres petits détails aussi. D'accord. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Parce que je n'avais aucun intérêt à le faire. Techniquement, tous ces zombies sont censés être morts. Même pour moi, c'est extrêmement rare quand j'en vois un. Alors franchement, je pensais pas que c'était utile de t'en parler, tant qu'on n'en verrait pas un. D'accord, tout s'explique. Mais dis-moi, est-ce que c'est ça la 4e bombe que tu as? Est-ce que c'est une bombe blanche? Non, ça c'est encore autre chose. Mais je t'en parlerai après. Le plus important maintenant, c'est d'aller voir ce zombie blanc et que je lui prenne un petit peu de son sang pour faire un prélèvement. C'est très important pour essayer d'avancer la science. Ok, pas de problème. Mais rassure-moi, tu vas pas le zigouiller quand même. Non, pas du tout, non, puis quoi encore? Ces zombies sont presque humains, j'ai pas l'intention de lui faire du mal. Non, j'ai juste besoin d'un peu de sang et c'est tout, il pourra retourner faire sa vie. D'accord, ça me rassure. Mais regarde par la fenêtre, c'est juste là, tu vois. Il était à l'étage, dans cette fenêtre et... Bah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Une moto? Oh merde, vite cache-toi! Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Bah, c'est qui ces types? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus en moto jusqu'ici? Je croyais que les véhicules étaient interdits. Les véhicules sont interdits. Ces gars-là, ils bossent pas avec nous, d'accord? C'est ça la deuxième partie de notre travail. On doit protéger les zombies contre ces gars-là. Les protéger contre eux? Mais qu'est-ce que c'est que ces types? Pourquoi est-ce qu'ils viennent comme ça et qu'est-ce qu'ils veulent? Ce petit groupe de motards veulent simplement rentrer dans la ville, prendre tout ce qu'ils ont besoin, quitte à tuer plusieurs centaines de zombies et repartir les poches pleines. Mais c'est un petit peu comme du braconnage, non? Oui, carrément, c'est du braconnage, ça c'est sûr, certain. Du braconnage, du vol, parfois de la séquestration quand ils enferment les zombies, mais bref, comme tu le sais, les zombies n'ont pas beaucoup de droits, nous on les protège uniquement pour la science, rien de plus. Et d'ailleurs, attends, pousse-toi une seconde, je regarde un truc et... Ah merde, regarde sur leur moto. Tu vois ce petit symbole? Ça veut dire que c'est le groupe des ravageurs, et eux c'est les pires. D'accord, alors subitement, le travail devient beaucoup plus intéressant, et beaucoup plus excitant aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent de rentrer dans la boulangerie, on les suit et on les zigouille à la Terminator? T'es fou ou quoi? Ils sont au moins 6, et nous on est que tous les deux, et surtout on a que des petites armes de poing. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre dans la rue, on va crever les pneus de leur moto, comme ça ils seront obligés de rentrer à pied, et surtout s'ils portent des objets lourds, comme des gros meubles, et bien là ils seront obligés de les jeter, car faire toute la route à pied avec ça sur le dos, ça sera impossible. D'accord, on fait juste du sabotage. Ok, j'ai l'impression d'être Greenpeace, mais enfin, si tu veux qu'on fasse ça, pas de souci. Et attends une seconde, c'est moi ou le sac qu'ils ont derrière leur moto, il bouge? Regarde. Non, c'est pas toi, il bouge réellement, et j'ai bien peur de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. Ah, tu m'expliques? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la dernière catégorie de zombies, celle que j'utilise la dernière bombe que j'ai sur moi, la catégorie rouge. Oh là là, ça en fait beaucoup plus que prévu. Tu m'en as parlé de 3 à la base et maintenant je découvre qu'il y en a 5. Ok, fais-moi rêver, qu'est-ce que c'est les rouges? Eh bien, simplement les rouges, ce sont les quelques rares zombies que le produit n'a pas agi. Ils restent agressifs et ils veulent contaminer tout le monde. Ah d'accord, alors ça veut dire que ces gars se traballent avec un zombie sauvage, comme ça, accroché à leur moto, pour faire je ne sais quoi avec?
Oui, c'est à peu près ça. Et si tu veux une réponse de qu'est-ce qu'ils font avec, eh bien la grande majorité du temps, ils les relâchent sur des gens comme toi et moi. Eh ben, que du bonheur. Tiens, merde, ils sortent ces cons-là, on n'a plus le temps d'aller le saboter. Et... Oh merde, ils ont attrapé le zombie blanc. Merde. Ah, tu crois qu'ils savent qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, très souvent ils connaissent tout dans Paris, et ils savent exactement où en trouver. Ah merde. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire alors? Eh bien, la réponse va pas te faire plaisir, mais très souvent ils les attrapent, ils les découpent en morceaux et après ils vendent tout cela à des laboratoires clandestins un peu partout dans le monde. Oh mais c'est horrible. Mais ce zombie est pratiquement humain, ils vont quand même pas lui faire ça. Tu crois vraiment qu'ils vont se gêner? Ils en ont rien à foutre, pour de l'argent ils massacrent tout et n'importe quoi. Mais on va quand même pas rester là les bras croisés à attendre qu'il parte avec lui et... Putain, je crois qu'ils nous ont vus. Vite, cache-toi. Je te l'ai dit de pas parler trop fort, merde! Pourvu qu'il lâche pas l'autre zombie, pourvu qu'il le lâche pas, t'en fais voir. Oh merde! Allez, attrape n'importe quoi, un pied de chaise, un bout de verre pilé, n'importe quoi du moment que ça peut servir d'arme de corps à corps. Bah pourquoi faire? On a nos matraques, non? Non, crois-moi que nos matraques ne vont vraiment pas suffire. Elles sont là pour repousser les zombies, pas pour les combattre et encore moins pour les tuer. Les tuer? Mais je croyais qu'on était là pour... Oui, mais avec les zombies rouges, on n'a pas le choix, d'accord? Dès qu'il arrive, tu le butes. Bah ça va, il était pas si coriace que ça. J'ai jamais dit qu'ils étaient plus forts, j'ai juste dit qu'ils étaient encore agressifs, c'est pas pareil. Mais chut, je crois que les gens arrivent. Ils vont sûrement pas apprécier quand on y tue leur petit chien-chien. J'ai une idée. Fais diversion. Ok, fais attention à toi. Hein? Eh ben, quand tu demandes une diversion, toi t'y vas pas de main morte. Mais tu sais que tu l'as tué. Non, je l'ai pas tué, j'ai juste assommé. Un simple coup de bâton derrière la tête, ça va, c'est pas méchant. Il va s'en remettre. En temps normal, oui, mais pas quand on utilise un bâton avec des clous qui en dépassent. Surtout quand tu plantes les clous dans la tête de la personne. Regarde, il a du sang qui lui sort par les yeux et la bouche. Il est mort. Oh merde. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Merde, 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 mais qu'est-ce qu'on va faire et... Putain, il me tire dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple, on va riposter. J'espère que tu sais te servir d'une arme, car là, tu vas en avoir besoin. Il nous tire dessus à coups de fusil à pompe. S'il nous touche, on explose. Bah ramasse la mitraillette de celui que t'as planté. Ah oui, j'avais pas pensé. Couvre-moi. Ok, c'est bon. Voilà, ça y est, ils ont pris la fuite. Je crois qu'on les reverra pas de sitôt. De toute façon, il ne reste plus que 2. Et en général, les ravageurs ne reviennent pas là où il y a eu des accrochages. Non, ils ont bien trop peur de croiser plus de fédéraux comme nous. À leurs yeux, ce quartier est perdu. Super. Mais le zombie blanc, où est-ce qu'il est? Eh bien, je suis désolé de te l'apprendre comme ça, mais les ravageurs détestent laisser leur butin derrière eux. Ils l'ont exécuté juste avant de partir. Oh merde. Mais pourtant, il avait l'air d'être si innocent, si... Oh la poisse. Ça y est, je suis dégoûté. Certes, la fusillade était très intéressante et honnêtement, je me suis bien amusé, d'une certaine façon, même si c'était très dangereux. Mais ce zombie qui meurt, oh, je suis dégoûté, complètement dégoûté. Bon, ça te dérange pas si on termine pas aujourd'hui, si on rentre directement, car là, j'ai pas la tête à ça. Bah de toute façon, on n'a pas le choix. Alors tu vas vite te remettre, d'accord? Tu vas me suivre et on va faire un rapport, immédiatement. C'est bon, tu tiens le coup? Tu t'accroches? Ouais, c'est bon, on peut dire ça, je m'accroche. Je suis toujours dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Bon alors, cette journée, c'était la période d'essai, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était une genre de période d'essai. Et maintenant que tu connais tout, je n'ai plus rien à t'apprendre. Alors tu fais comme tu veux. Soit tu continues dans ce travail, ou soit tu arrêtes dès maintenant. Eh bien... Bien non. Non, je peux pas rester. Non, je suis désolé, mais non, je peux pas. Ça a été beaucoup trop éprouvant, beaucoup trop difficile. Et en plus connaître tout ça, savoir que ces pauvres zombies derrière le grillage sont assouvis par des monstres, alors qu'en fait, non, ils l'ont même pas mérité. Non, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas rester. Y a pas de souci, t'inquiète pas. J'ai l'habitude que les gens ne restent pas car c'est beaucoup trop éprouvant pour eux. Ne te sens pas nul et lâche. Ce métier n'est pas donné à tout le monde. Il faut être très, très endurci pour y arriver. Moi j'ai l'habitude depuis le temps, mais ça fait toujours très mal. Très très mal. Allez, bon courage à toi et
S'il te plaît, ne repense plus à ça, ça ne sert à rien de te faire du mal, d'accord? Essaie de l'oublier et avance dans la vie. Car tu vois tous ces zombies derrière ce portail, eux de vie, ils n'en ont plus. Alors profites-en et chéris aussi fort que tu peux la tienne, car on n'en a qu'une seule.